Allez, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on a un petit problème technique. Là, je reviens sur le direct. Je suis toujours avec Alison. Nous sommes toujours à L'Eau Folle, à Moutier, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Et Alison qui est en train de nous préparer une fondue. C'est une spécialiste de la fondue puisqu'elle est nommée au Go Emilio pour ses fondues à la truffe. Alors, Alison, bonjour. Alors, expliquez-moi un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir la recette de votre fondue ? Alors la recette de la fondue, ce sont des fromages locaux, un Beaufort d'alpage, un reblochon fermier, une tome de Savoie ainsi que de la raclette. Bien sûr, avec un petit peu de génépi fumé de la distillerie de L'Eau Folle. Il n'y a pas d'autre secret ? Pas d'autre secret, un peu de truffe fraîche, mais ça c'est la touche finale. Et alors vous êtes nommé au Go Emilio, vous exercez où ? Quel reste ? Alors j'exerce dans un food truck qui s'appelle Madame Truffe et je parcours les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là aujourd'hui vous font souffrir quand même parce que je vais faire voir aux gens, on vous fait travailler sur un escabeau. C'est pour compliquer par rapport aux autres, à l'autre concurrent, parce qu'on a deux concurrents ce soir pour la fondue. Alors on en a déjà un message, on a bonjour Lily, on a un autre. Et votre fondue là vous allez faire, on va déguster ce soir les deux fondues alors. Oui, du coup, vous allez avoir l'honneur de déguster notre fondue ainsi que celle de mon cher collaborateur et voisin, le champion de France de la fondue. Deux spécialistes, c'est le grand concours ce soir quand même. Alors, l'autre collaborateur, c'est quand même un champion de France de la fondue. Ça vous fait pas peur ? Oh non, pas du tout. Pardon ? On va aller voir. Alors on a du monde ici qui nous suit déjà. Attention, il y a du vent sur Albertville. Ben ça, on est à l'abri. C'est gentil de nous informer. Mais ici, plutôt l'ambiance est très très chaude. Alors on a deux spécialistes de la fondue. On a vu Alison qui est cuisinière, c'est ça, et qui a fait sa fondue à la truffe. Alors vous n'êtes pas là pour la sentir. Il y a une odeur de fromage ici. C'est vraiment très très agréable. Voilà, et maintenant on vient sur le champion de France. Alors je vais mettre un petit peu le côté, regardez un petit peu. Alors lui, il brasse la fondue avec amour, on dirait qu'il est en train de caresser le fromage. Je ne sais pas si c'est comme ça que l'on dit, c'est comme ça que l'on fait. Oui, je suis sophrologue du fromage. Ah, la sophrologie du fromage, ça c'est encore autre chose. Alors il y a deux caclons là, c'est la même chose dans les deux. C'est la même chose. Attendez, venez vers le micro. On est juste à des étapes différentes là, ouais. C'est la même chose. C'est la même fondue. Alors, celle-ci, c'est pas une fondue savoyarde, c'est pas une fondue suisse, qu'est-ce que c'est ? Non, alors, nous, on pouvait pas faire une fondue savoyarde parce qu'on est en Auvergne. Et donc, les Savoyards font très bien la fondue savoyarde. Et d'ailleurs, je me régale à chaque fois que je viens ici pour en manger. Par contre, en Auvergne, on avait des fromages. On avait de l'excellente gentiane. Mais on était malheureux, on n'avait pas de fondue. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas inventer notre fondue aussi ? Comme ça, avec les cousins, on pourra se faire des battles. C'est ce qu'on fait ce soir. Alors là, on a quand même, on va voir la recette quand même de cette fondue. Alors on a Lily qui me demande la différence entre la fondue savoyarde et la fondue auvergnate. Eh bien Lily, on va donner la réponse tout de suite. C'est Jean-Jacques qui va nous donner. Alors, je vais quand même faire voir sa blouse. On va s'approcher un petit peu. Regardez, il a quand même la blouse du champion de France de la fondue. Ah, c'est pas tout le monde qui a ce tablier pour travailler. Magnifique. Alors là, on a la différence entre une fondue savoyarde et une fondue auvergnate. Tout simplement, ça vient de ce qu'on met dedans. En Savoie, vous utilisez vos fromages et votre vin blanc pour faire la fondue. Et nous, en Auvergne, notre vin blanc, il est trop bon pour la mettre dans la cuisine, donc on utilise de la gentiane. Et tout simplement, on utilise aussi nos fromages. Voilà. Chaque montagne a ses fromages et a ses produits. Alors, ça vous fait pas peur ce soir d'avoir quand même une concurrente importante à côté ? Oui, c'est une magnifique chef. On a des odeurs de truffes qui nous remontent dans les narines qui sont fabuleuses. Mais vous savez, on n'a pas à se faire peur parce que la fondue, c'est le partage. La fondue, c'est être ensemble. Et donc aujourd'hui, on est ensemble et on cuisine ensemble. Chacun sa fondue, c'est extra. Alors j'ai déjà des questions à des gens qui sont là. Il y a quelqu'un qui connaît qui me dit « Vive l'eau folle ». Philippe de Paris, bravo Jean-Jacques pour avoir battu les Savoyards, chapeau. On a Titi qui nous dit, vous trouvez où la place du village ce soir? Eh bien, on est à l'Eau Folle, nous sommes à Moutier en Savoie, en Tarentaise, exactement, dans la vallée de la Tarentaise.
Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai beaucoup de messages. Et quel fromage met-il? Ben, il vient de nous dire. Alors, c'est 5 AOP. Hein. Alors, je viens d'un département auvergnat qui s'appelle le Cantal, qui est le seul département de France à porter le nom d'un fromage. Et donc, dans ce département, on a 5 fromages d'origine d'appellation. Le Fourme d'Ambert, Bleu d'Auvergne, Cantal, Salaire et Saint-Nectaire. Et dans ma fondue, eh bien, il y a tous ces fromages et on n'utilise que de la gentiane pour la faire fondre. Alors, il y a Lily qui habite près de Mende, en Lozère, qui est notre correspondante. Et maintenant, où est-ce qu'elle peut aller goûter celle-ci, cette fondue? Alors, cette fondue, eh bien, il faudra qu'elle vienne dans le Cantal, éventuellement. Et puis, à l'hiver prochain, comme on l'a fait cet hiver, on la met en vente sous forme de box. Et d'ailleurs, elle est lozérienne, donc elle doit bien connaître le site bienmanger.com. Et parce qu'ils sont de Lozère, ces amis-là. Et ils ont commercialisé notre fondue pendant tout l'hiver. Alors Lily nous dit, merveilleux Cantal, ce sont ses origines. Voilà, j'apprends quelque chose. Bravo, respect pour les fondues, monsieur. C'est Jo Cheval qui nous dit ça. On a bonsoir du Gard. Alors, on va les goûter quand? Parce que là, ce sont les truffes ici. Là, ce sont les truffes que vous mettez dans la fondue. Regardez un petit peu les truffes qui sont magnifiques. Et donc, vous les râpez, vous les mettez dans la fondue. Oui, on la râpe à la finale sur la fondue pour pas qu'elle ne cuise et que perde ses saveurs. Écoutez, on me dit bravo le champion de France, mais bravo aussi à Alison. Alors, je vais faire le tour un petit peu. Là, nous sommes à l'Eau Folle, hein, nous sommes en Savoie. Je vais essayer de voir parce qu'il y a beaucoup de monde ici ce soir. Il y a une très très belle ambiance. On va avoir, alors je vais avoir peut-être quelqu'un, on va essayer de trouver le patron ici, qui s'appelle Rudy. Je ne sais pas où il est, il se cache pour l'instant. On va avancer un petit peu. On va aller voir. Alors on a ici un manipulateur. Ah ben voilà, un des deux patrons qui est ici. Allez, il va nous dire quelques mots là, cette soirée organisée qui est magnifique. Bonsoir. L'Eau Folle, qu'est-ce que c'est l'Eau Folle? L'Eau Folle, c'est une distillerie qu'on a décidé de monter, mon acolyte et moi. On se connaissait depuis qu'on était enfants. On a grandi dans le même village tous les deux. C'était vraiment un petit village, on se connaît depuis qu'on est tout gamin. On a toujours adoré courir autour des alambirs, regarder des vidéos de distillation, ça nous a plu. La place du village nous a inspiré également. On l'a déjà dit aux frères de Paris, mais quand on voyait les vidéos d'alambirs, etc., ça nous a toujours plu. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on distille légalement, qu'on fabrique notre alcool. Et on s'est lancé. Et vous distillez sur place? Et on distille sur place en fait. Là on est dans la partie boutique et à l'étage on a la partie distillation. Écoutez, bravo. Alors on a Rudy, votre associé, je ne sais pas où il a disparu. On va aller voir ce monsieur qui multiplie les pièces de monnaie. On va le rencontrer. Alors c'est un monsieur un peu particulier, on lui donne une pièce de monnaie, il nous en fait 5. Ou l'inverse, on en donne 5. Il n'en rend qu'une. Alors, on va essayer de voir. Alors, j'ai Jean-Noël qui nous dit bravo l'Eau Folle, ils sont super. Là, on a un monsieur un peu particulier. Alors, d'abord, je vais demander sa carte de visite parce que il a une façon de disparaître avec les pièces de monnaie, c'est assez extraordinaire. Alors, attendez, là, je vais reculer un petit peu. Ah, ben voilà, j'ai la carte de visite. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est bien normal, une carte de visite qui s'enflamme comme ça? Pas tout à fait, non. C'est plutôt magique. Alors, vous êtes, on appelle comment ça? C'est pas un manipulateur, non, c'est magicien, c'est quoi? Magicien, illusionniste, prestidigitateur. Vous pouvez nous faire un petit tour là avec une pièce de monnaie, allez. Oui, alors, très très rapidement, alors, parce que du coup, je prends juste là une pièce. Vous la voyez ou pas? J'espère que vous la voyez bien, parce que des fois, à la caméra, c'est difficile à voir. Elle est ici. Voilà. Vous pouvez en produire beaucoup comme ça? Oui, comme. En fait, j'en ai plein, c'est-à-dire qu'il y en a aussi derrière la caméra souvent. Ça, c'est la mienne. Voilà. Alors, non, maintenant que j'ai trouvé, hop, je la garde. Hein. Du coup, celle-ci aussi. Voilà. Je reviendrai vous voir tout à l'heure, là, parce que c'est extraordinaire. Bravo pour la carte de visite quand même. Mais elle n'a rien, cette carte de visite, finalement. Elle est impeccable. Elle est impeccable. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, c'est la magie. Elle est enflammée. Bon, bah écoutez, merci. On vous rappellera, vous passez vraiment intéressant. Vous êtes en Haute-Savoie, hein, vous exercez en Haute-Savoie. Dans la vallée de l'Arve, et puis je me déplace en Savoie ou n'importe où. Bah écoutez, bravo. On fera encore appel à vous. Alors, on va retourner un petit peu voir les fondus, là où on en est.
Ça a l'air de chauffer tout doucement. Alors beaucoup de monde nous suit. Merci beaucoup. Alors on a une connexion qui est moins bonne là-bas. On revient vers le champion de France et ensuite Alison. On a une connexion, j'espère qu'elle est bien revenue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le magicien, il est parti, il a disparu, c'est de la magie. Et maintenant, on est toujours avec nos champions de France. Alors, il ouvre toutes sortes de bouteilles. Je ne sais pas si c'est bien prudent de rester à côté de lui. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est juste un petit peu de gentiane. C'est une gentiane de la maison Coudert au Calamant sauvage. C'est le Télobrac, voilà. Petite mélisse excellente. Alors, elle est consommée avec modération, évidemment. Hein. Oui, mais dans la fondue, ça va, elle cuit. Dans la fondue, elle cuit, ça va. Ah, il vaut mieux la fondue que le consommateur. Allez, on va regarder un petit peu comme il brasse cette fondue. Elle est très très belle. Puis l'autre à côté, c'est onctueuse. Elles sont magnifiques ces fondues. J'ai beaucoup de chance d'être à côté parce que ça sent vraiment bon. Alors, on me pose la question, est-ce que Jean-Jacques fait-il sa propre gentiane? Oui, exactement. Oui, je suis artisan liquoriste à Aurillac, dans le Cantal. Vous fabriquez ces gentianes vous-même? Exactement. Vous avez la distillerie? Oui, on a une distillerie, la maison Coudert à Aurillac, qui est connue localement. Et bon, mais écoutez, il faudra qu'on vienne quand même déguster une fois on est dans le Cantal, c'est pas si loin que ça. On fera un match retour avec l'eau folle. Ah, bah alors écoutez, avec plaisir, hein, avec plaisir. On va retourner voir ces fondus qui avancent un petit peu, sont bientôt prêtes à déguster. Alors, Alison est toujours sur son petit escabeau, parce que c'est vrai qu'ils la font souffrir, regardez un petit peu. C'est pas évident pour elle, hein, quand même, de... Regardez. Elle est sur son escabeau pour pouvoir travailler, Alison. Elle ne travaille pas comme ça d'habitude en cuisine. Non, pas du tout. Dans mon food truck, je suis à la bonne taille. Je connais pas grand-chose, hein. Je connais si pour les déguster, les fondus, je connais bien. Mais vous les brassez plus énergiquement que le champion, là. Oui, car on n'utilise pas du tout les mêmes fromages et notre pâte est plus molle, qui demande beaucoup plus de vigueur dans le geste. Sur la manche, elle a quand même le drapeau de la Savoie. Sur l'autre manche, elle a le drapeau français. Elle a des insignes partout. Puis alors c'est Alison Chapuis, mais son nom c'est Madame Truffe. Regardez un petit peu sur son bras. Alors voilà. Et bravo. Alors j'ai Philippe qui nous dit bravo Alison qui défend les couleurs de la Savoie. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Maison Coudert, on va se régaler, effectivement, on va se régaler, on va pas. Et on a Lily qui nous demande je demande à Cantalou, alors regardez un petit peu, mais c'est de la ligo ça, c'est pas de la fondue. C'est de la fondue, mais elle a toujours ce petit esprit de tome fraîche, hein, puisque c'est la tome fraîche qui fait le filage. Donc on ment pas hein, dans le Cantal. Hein. On est comme les Savoyards, on est des gars de la montagne, on dit toujours la vérité. J'ai quelqu'un, il m'a dit, le Cantalou, d'où est-ce qu'il est? Aurillac, le Cantalou. Alors on a un escabeau et une barrière. C'est pas facile pour Alison. Alors j'ai à côté de moi, voilà. Ça commence à servir les fondus. Il va pas pouvoir parler longtemps. C'est Rudy, c'est l'autre propriétaire de l'eau folle. Mais bon, malheureusement, il est obligé d'aller servir parce que ça se mange tout de suite. Bon, on va peut-être faire le tour. Alors, on a toujours beaucoup de monde qui nous suit. J'ai beaucoup de messages. Pourquoi il touille si vite? Alors, c'est Alain qui nous demande ça. C'est super. J'ai beaucoup de messages. Bravo, Madame Truffe, on m'a dit. Et on me demande pourquoi elle touille si vite. Alors ça s'adresse à Alison, à Madame Truffe. Pourquoi? Alors elle est en train de râper. Regardez un petit peu la truffe qu'elle est en train de râper à l'intérieur. On pourra la goûter ensuite. Hein. Bien sûr. Ah, excellent. Là, moi qui adore les fondus, je vais me régaler. Alors, pourquoi elle touille si vite, on me dit? Pourquoi elle touille si vite? Oh, c'est le geste qui fait l'onctuosité de la fondue. Ça vient du fait qu'il y a de la truffe? Non, pas du tout. Ça vient du fait que nos fromages sont à pâte molle et qu'ils ont besoin de plus d'énergie pour se lier. Alors, on a plein de gens qui reviennent nous voir. Déjà, là, on me demande d'où viennent ces truffes. Alors, les truffes viennent d'Aquitaine.
Et est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les fromages que vous mettez à l'intérieur? Nous avons mis du Beaufort d'alpage, du reblochon fermier, de la raclette, ainsi qu'une tome de Savoie. C'est tout. Et de la truffe? Et de la truffe, évidemment. Voilà, on va retourner voir le champion. Alors, on a Rudy qui est à côté de nous. Est-ce que Rudy veut dire 3 mots? Il a le temps? Il n'est pas timide, Rudy. Ça va être tendu, faut que je fasse le service. C'est une belle soirée quand même. Ouais, c'est sympa. On a quand même des beaux chefs qui sont là pour nous faire une bonne fondue. Va falloir départager maintenant. C'est exceptionnel là, d'avoir 2 champions de la fondue. Ah bah ouais, on n'a pas ça tous les jours. On va se régaler, hein. Ça devrait le faire. Bon, on va retourner voir un petit peu le champion de France. Et on a une dame ici. Madame, est-ce qu'elle est bonne cette fondue? On est en direct, hein. Oui, Comment vous la trouvez cette fondue? Là, c'est celle du champion de France, c'est la fondue auvergnate. alors, attendez, hein. Moi, je t'attendais, d'accord? La cuisine française, c'est très difficile pour moi, pour goûter les choses, mais là, elle est très excellente. C'est excellent. C'est très excellent, c'est très bonne cuisine. J'ai des fondues aussi bonnes. Ah, moi, j'ai fait, oui, c'est bon, mais par contre, c'est bon qu'à cela, je pense pas, non. Elle est bonne, hein. Puis il y a Alison qui fait une très bonne fondue là-bas. Ouais. Écoutez, merci beaucoup. On va continuer, je vais aller voir. C'est chef cuisinier thaïlandais en plus. Il n'y a pas de fondue là-bas. Non, j'aime bien côté cuisinier français, très bien. Écoutez, bravo quand même pour tout ça. Merci bien. Alors on va avancer un petit peu. On va aller voir un peu notre champion de France alors. Alors on a un champion de France, mais on a quand même une Savoyarde là qui vient défendre des couleurs. Alors Lily Rose dit Vénard, notre Alain, ben effectivement, tu as de la chance Alain, bah oui, mais il fallait venir, hein. Et ça donne l'eau à la bouche à tout le monde. Alors c'est pas l'eau folle, ici on est à l'eau folle, hein. Alors on va aller voir les gens qui la dégustent. C'est laquelle qu'ils ont là-bas? C'est l'Auvergnate. Alors je vais aller les voir un petit peu. On va les poser la question. On va les poser la question là-bas pour savoir comment elle est cette fondue. Alors, je vais passer par là. Est-ce que quelqu'un veut me dire quelques mots sur la fondue? Comment vous la trouvez? On est en direct, hein, sur la place du village. Qui est-ce qui répond? Qui est-ce qui n'a pas peur? Bah voilà. Allez, attendez, j'arrive. Comment? On ne l'a pas goûté encore. Elle arrive juste là. On va rester là. Moi, je suis impatient de la goûter aussi tout à l'heure. Elles sont sympas, ces fondues, hein. Alors ça, c'est la fondue auvergnate. Elle est bizarre. On n'est pas habitué à une fondue comme ça en Savoie. Non. C'est vrai qu'on n'est vraiment pas habitué. C'est presque une fondue d'étranger. Oui. Aïe, aïe. Je ne sais pas s'il va apprécier le chef là-bas. Alors, on va laisser déguster. Et là, ça touille, mais c'est assez bizarre, hein, la manière de touiller. Alors, j'ai beaucoup de messages hein, ici. J'ai de la chance, effectivement, pas encore, je n'ai pas pu la goûter. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? J'adore la fondue savoyarde, mais c'est une dame qui est dans le Cantal. Non, elle est en Lozère. Alors, on va voir. Allez-y. Vous goûtez, puis vous me dites. Alors, j'ai beaucoup de messages. Elle est bizarre, cette fondue. On n'est pas habitué, hein. Et ça ressemble plus à de l'aligot, je lui ai dit. Hein, plus à l'aligot qu'à la fondue. Allez, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce que ça dit? On va le laisser finir. C'est bon? Oui. Ça a quelque chose à voir avec notre fondue à nous? Enfin, à notre fondue savoyarde? Pas du tout. Non, mais c'est très bon quand même. C'est vite, il faut que j'aille goûter ça. Alors Philippe nous dit, il vous manque les odeurs. Ben, il fallait venir, hein, ceux qui voulaient avoir les odeurs. Là, j'ai un monsieur qui est en train de se régaler. Je ne sais pas si les autres se régalent aussi. Hein? Allez, j'ai un petit peu d'autres avis. Comment elle est? Bleu d'Auvergne, pas mal. C'est une expérience.
C'est bien. Allez, alors qu'elle est bizarre à regarder, il y a une dame qui est en train de goûter là-bas. On va lui poser la question. On va la laisser quand même goûter tranquillement cette fondue. Allez, je vais passer de l'autre côté. Allez. Alors, comment vous la trouvez, cette eau? C'est délicieux. Délicieux. Est-ce qu'on peut la comparer avec une fondue savoyarde ou c'est un plat totalement différent? Je sais pas. Je peux pas vous dire. J'ai pas de référence. Ah, d'accord. Alors, vous savez qu'il va y avoir une autre fondue tout à l'heure, une fondue aux truffes, qui serait plus fondue savoyarde. On va goûter, je vais vous dire tout à l'heure. Eh bien, je vais revenir. Allez, on va aller voir un petit peu les autres tablés. Il y a beaucoup de monde qui est en ligne, beaucoup de monde qui nous suit. Alors, merci à tous. Normal, ce sont des fromages auvergnats, me dit Lily. Qu'est-ce qu'on boit avec la fondue auvergnate? Eh bien, je vais aller demander à notre chef, notre champion de France. Alors, c'est des questions que je vais lui poser. Alors, j'ai Lily, qui est de la Lozère, qui dit que c'est normal que ce soit bon, puisque ce sont des fromages auvergnats. C'est gentil. Voilà. Et alors là, merci. Merci à Lily. Alors, j'ai aussi, c'est Philippe qui me dit qu'est-ce qu'on boit avec de la fondue auvergnate. Bah alors, je vais vous dire de la gentiane, hein, forcément, je suis obligé. Mais sinon, comme de la fondue savoyarde, on a des très bons vins en Auvergne, des vins qui sont issus du terroir volcanique, en blanc ou en rouge, comme selon les goûts, et ça passe très bien, quoi. Voilà, tous ces vins issus de vignes et de vignerons de montagne, c'est des vins extraordinaires parce que c'est des vins qui demandent beaucoup de patience et beaucoup de passion, voilà, mais qui expriment leur terroir. Et quand on met ça avec les fromages du même terroir, ça ne peut que fonctionner. Voilà l'explication pour Philippe. Alors, l'eau folle super distillerie, qui est-ce qui me dit ça? C'est est-ce qu'on a aussi régalez-vous? C'est gentil, ça va pas tarder. On va retourner voir avec Alison, donc Madame Truffe, qui continue et qui va nous dire, elle, qu'est-ce que l'on boit avec la fondue de Madame Truffe. Qu'est-ce qu'on boit avec la fondue de Madame Truffe? Un bon petit blanc de Savoie, une roussette de Savoie ou une mondeuse. C'est du rouge. Et oui, mais un bon verre de rouge avec du blanc, ça passe toujours. Ça s'associe bien avec la truffe. Non, la truffe, c'est pas savoyard. La truffe, c'est très facile à marier avec beaucoup de choses. Bon, moi, je me réjouis de découvrir tout ça. Tant pis pour les gens qui ne sont pas venus nous voir. Alors, on a toujours beaucoup de monde, toujours beaucoup de monde en ligne. Regardez un petit peu si c'est sympa ce que nous fait Alison. Tout ça depuis son petit perchoir où on l'a mis là-haut. Quand même, ils sont durs avec elle. Mais c'est vrai qu'ils ont mis une barrière. Et donc, je rappelle, on est à l'eau folle ici. L'eau folle, donc une distillerie qui se trouve en Tarentaise, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Alors, on a vive le Cantal, vive la montagne. Nous avons beaucoup de points communs. C'est Philippe qui nous dit ça. C'est vrai? Bah oui, et puis là avec l'eau folle, on est frères de gentiane, parce que ce soit sur le massif alpin ou en Auvergne, notre point commun c'est la gentiane. Voilà, on la trouve. Alors en Auvergne, on la trouve un peu plus bas en altitude, puisqu'on a les montagnes moins hautes quand même, les amis, par rapport aux Savoyards. Et donc, mais par contre, voilà, on est frères de gentiane et on sait ce que ça veut dire la gentiane chez nous. On va la goûter alors. Mais elle fait combien de degrés cette gentiane? Parce que boire de la gentiane avec une fondue, il ne faut pas en boire 3-4 verres. Alors, la gentiane en Auvergne, c'est de la gentiane qu'on fait macérer. Donc, c'est une gentiane apéritif qui est à très faible degré. Voilà. En Savoie, je sais que vous la distillez une fois fermentée. Voilà. Et nous, on la travaille un peu différemment. On la travaille par macération. C'est ce qui fait sa différence. Bon, ça ne nous empêche pas d'en distiller un peu quand même, hein. Bon, ça donne l'eau à la bouche, tout ça. Je me réjouis de goûter tout ça ce soir. Je vois qu'il y a Rudy, les patrons, ils sont là. Ils ont servi tout le monde maintenant et ils sont en train de déguster Ils sont en train de déguster. Il a dit, non mais vous avez beaucoup de travail, je comprends. Ils ont beaucoup de travail. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Battra toujours avec la raclette. Ah bah oui, ça c'est là c'est pas la raclette, là ce soir Philippe, ce sont les fondus. Voilà, on va terminer.
je vais retourner voir un petit peu notre précipitateur parce qu'il m'a assez impressionné tout à l'heure. Il a fait des choses assez extraordinaires avec un stylo et une pièce de monnaie. Je vais voir s'il veut me le refaire. Alors, on va retourner voir ce monsieur avec une pièce de monnaie. Il est là. Avec une pièce de monnaie et voilà. Et puis c'était un stylo. Allez, on essaye. Là, je vais voir ça sur la table ici. Faut qu'on regarde. Là, je vais passer au spectacle. Je suis en train de me préparer pour faire un spectacle. Oui, mais là, vite fait. Là, il n'a pas la forme, il n'a pas envie de le faire. Bon, mais tant pis pour nous. On va vous laisser faire le spectacle. Moi, je vais arrêter ce direct. Là, je vais terminer. Je vais remercier tous ceux qui nous ont suivis. Donc là, on a un gars qui nous fait disparaître les pièces, on fait apparaître, qui exerce dans la vallée de l'Arve, mais un peu partout en Savoie. C'est ça. Voilà. Alors, on me dit que c'est un peu comme la verveine. Je trouve ça un peu bizarre. Quelles sont les vertus de la gentiane, la digestion? Alors, on va retourner voir. Alors, on me dit que la gentiane a des vertus pour la digestion. Oui. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans la fondue. Sincèrement, ce qu'on me dit souvent sur la fondue championne de France, c'est que elle est très digeste. Voilà. Il y a vraiment et la gentiane a des vertus épuratives, digestives, apéritives. Et c'est vrai que cette amertume qu'on retrouve un peu dans la gentiane et qu'on retrouve dans la fondue, ben, ça va être bien digéré. Alors, on peut la trouver où à part? Bon, on la trouve où cette fondue là, si on va en déguster? Nous en Savoie. Ah bah pour l'instant j'ai pas trouvé de partenaire pour faire goûter cette fondue auvergnate, mais je désespère pas, il y a bien quelques Auvergnats qui ont des restos en Savoie et qui vont lever la main. Bon, il y en a certainement qui vont être intéressés. Alors vous mangez quoi avec la fondue? Ben, il y a pas mal à manger déjà avec une fondue, on mange du fromage. Bien sûr, là, un peu de charcuterie de pays, on peut mettre quelques pommes de terre aussi, c'est pas mal. Moi j'aime bien remplacer le pain de la fondue par la petite rate la coupée en deux, là, ça peut être très bon. Vous êtes gourmand? Pas du tout. Merci beaucoup Jean-Jacques, merci Alison aussi, Madame Truffe pour les... Bonsoir. Vous avez goûté déjà? Laquelle? Ah mais alors moi j'ai surtout goûté la fondue savoyarde. La fondue savoyarde est très bonne. Après celle du Cantal, j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir la goûter, mais j'en suis sûr qu'elle est aussi excellente. Surtout que c'est un champion en plus qu'on a en face, donc ça doit être vraiment excellent. Et je vous dirai ça peut-être plus tard dans une prochaine interview. Voilà. C'est gentil. Oui. On a de la chance quand même aussi ce soir d'avoir deux spécialistes de la fondue, c'est pas courant quand même. Hein. On a une dame, là, Alison, qui est au Goemillo avec sa fondue à la truffe, et puis le champion de France. On a beaucoup de chance. Oui, c'est ce que je vous disais là à l'instant, c'est que vraiment on a beaucoup de chance de ce côté-là. Puis on a vraiment des fromages différents, et puis en même temps, ce qui nous permet on est dans une distillerie, et justement avec des produits quand même différents, ils mélangent avec des génépis fumés, des génépis... Voilà, on a vraiment différents produits qui peuvent se mélanger avec. Donc, ce qui fait qu'on a cette chance-là. Donc, et ce qui fait que ça améliore les fondues. Et c'est vraiment des fondues différentes. Et les gens, c'est pour ça, à la fin de la soirée, pourront nous dire leur avis. Et on verra qui sera le champion du coup. Alors, je vais faire partie du jury parce que je vais aussi les déguster. Et on a quand même de la chance d'avoir dans le même établissement deux champions de la fondue. C'est exceptionnel. Ah oui, exactement. Et puis justement, monsieur, Attends 2 secondes. Ils sont bien occupés là. Rudy est très très occupé. Les deux patrons sont très occupés. Bon, on va terminer les directs. On va féliciter un peu nos deux champions, hein. Le champion de France et Alison, Madame Truffe, donc qui est au Goemillo. Tous les deux, bravo à ces deux personnes. Merci à tous ceux qui ont suivi la place du village ce soir. Merci beaucoup. Voilà, je vais te laisser un petit peu le direct maintenant parce que on va laisser travailler un petit peu les gens. Là, on a l'homme qui fait tout disparaître, mais bon, je crois qu'il est occupé, donc on peut rien avoir pour l'instant. Il a le stylo. Il va me faire voir avec le stylo. Attendez là, parce que il est où? Allez, on n'a rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Allez, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à tous ceux qui ont suivi ce soir la place du village. Merci beaucoup. Et on va terminer ce direct
Bonne soirée, merci à tous. On va terminer.